Le 17 janvier 1910 commence à Paris une inondation comme jamais il n'y en eut de mémoire de Parisiens. Le 20, la navigation est interrompue. Rapidement, plusieurs quartiers de Paris n'ont plus d'électricité. Le métro est inondé, l'eau s'étend jusqu'à la gare Saint-Lazare, qu'on craint de voir s'effondrer, tout comme la Tour Eiffel. La banlieue est elle aussi largement submergée. On compte 100 000 sinistrés et les dégâts sont considérables. Le fleuve ne regagnera son lit que le 15 mars. Paris subit à nouveau une inondation en 1924, précédée de plusieurs années de graves sécheresses. Face à l'urbanisation croissante et aux besoins toujours plus importants en eau de la région parisienne, les pouvoirs publics décident alors d'intervenir et de régulariser le cours du fleuve. Pour protéger la région parisienne et les communes riveraines des inondations de la Seine et de la Marne et assurer un débit suffisant du fleuve en période de sécheresse, 4 lacs réservoirs ont été établis sur la Seine et sur ses affluents, dans des zones aux sous-sols imperméables. Cette mission, entreprise par le département de la Seine dès les années 30, a été poursuivie depuis 1969 par l'Institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la Seine, un établissement public qui regroupe le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et Paris. C'est ainsi qu'a été édifié en 1949, dans le Morvan, le barrage réservoir de Panessières-Chaumard. Et en Champagne humide, le lac réservoir Seine en 1966. Puis le lac réservoir Marne en 1974. Suivi enfin en 1990 du lac réservoir Aube. Ces 4 ouvrages ont une superficie égale à celle de Paris et une capacité totale qui correspond à la consommation annuelle en eau potable de la région parisienne, soit plus de 800 millions de mètres cubes. Établi sur le cours même de l'Yonne, le lac de Panessières-Chaumard est un classique ouvrage de vallée fermé par un barrage en béton. Les 3 autres grands lacs, Seine, Marne et Aube, sont eux des réservoirs en dérivation. Ce qui signifie que l'eau prélevée en amont du cours d'eau s'écoule jusqu'au réservoir par un canal d'amenée long de plusieurs kilomètres. Puis qu'elle est stockée dans les lacs fermés par des digues en terre compactée, intégrées au paysage. Enfin, un canal de restitution permet de réalimenter la rivière plus loin en aval. Ainsi, en hiver et au printemps, pendant la période de hautes eaux et de risque d'inondation, les vannes du canal d'Amenet sont ouvertes. Elles permettent le remplissage des lacs réservoirs et le stockage des eaux, particulièrement en cas de crue des rivières en amont des ouvrages. À leur aval, les inondations ne sont pas supprimées, mais les conséquences sur les dommages aux bâtiments, aux activités économiques, aux services publics s'en trouvent largement réduites. La vie quotidienne de millions de personnes en est moins perturbée. En été et en automne, quand les lacs sont pleins, quand les rivières sont au plus bas et que menace la sécheresse, les vannes du lac sont ouvertes.
Les eaux s'écoulent alors par le canal de restitution. Elles sont tranquillisées par des déversoirs et viennent se jeter dans la Seine et ses affluents. La qualité de l'eau de ces rivières est améliorée au bénéfice de la faune, principalement des poissons. L'alimentation en eau potable en est facilitée, au moment où les besoins des millions de riverains du fleuve se font le plus vivement ressentir. C'est ainsi qu'en région parisienne, ces apports représentent 2 à 3 fois le débit naturel de la Marne et de la Seine. L'ensemble de ces opérations s'effectue dans le cadre d'un règlement d'eau, élaboré par les pouvoirs publics. À l'intérieur du cadre ainsi fixé par l'État et en fonction de la situation des rivières et des besoins du bassin, l'exploitation des barrages est le fruit d'une concertation entre les différents acteurs de l'eau. Élus, administration, agents économiques, mouvements associatifs. C'est Denis qui a noté tout ça. C'est Denis, oui. L'administration, l'entretien et la gestion de tels ouvrages sont des tâches permanentes confiées aux 120 agents des Grands Lacs de Seine. Leur mission, exploiter les lacs réservoirs, mais aussi entretenir et réparer les 38 km de digues. Nettoyer les 68 km de canaux. Et, bien sûr, maintenir la sécurité des ouvrages. Les lacs réservoirs font l'objet d'une surveillance constante et quotidienne dans le cadre de procédures particulièrement rigoureuses. 30 000 mesures annuelles sont collectées, traitées et interprétées afin de s'assurer de la sûreté des ouvrages à court et à long terme. La probabilité selon laquelle un incident grave sur les digues pourrait survenir est infime. Cependant, un réseau d'alerte a été mis en place dans les zones pouvant être concernées en cas de risque majeur. Par ailleurs, des campagnes annuelles de contrôle de la qualité des eaux sont effectuées dans les lacs, les canaux et les rivières. Les analyses chimiques et bactériologiques montrent que la qualité de l'eau s'améliore durant la période de stockage, conduisant à une disparition presque totale des pesticides et un abaissement très significatif des taux de nitrate et de phosphate. Chaque ouvrage, tous les 10 ans, est minutieusement inspecté après une vidange totale. Afin de limiter au maximum l'impact de cette vidange sur l'environnement, les associations et les fédérations de pêcheurs, avec l'aide de l'institution, organisent des opérations de récupération du cheptel piscicole. Chaque année, à l'automne et au printemps, des milliers de grues cendrées viennent se poser sur les Grands Lacs en Champagne, attirant de nombreux amateurs d'ornithologie. La mise en eau de ces vastes étendues a contribué à créer des milieux naturels d'une grande richesse sur le plan de la faune et de la flore, et les a transformés en véritables carrefours de migration où s'arrêtent et séjournent plus de 160 espèces différentes d'oiseaux. Afin d'assurer la fixation définitive du sterne et pour favoriser sa nidification, des radeaux ont été installés sur les plans d'eau en collaboration avec des associations de protection de l'environnement. De même, pour contribuer à la protection de plusieurs espèces d'oiseaux qui nidifient dans l'herbe, l'institution retarde chaque printemps le fauchage de 350 hectares bordant les digues et les canaux. En compensation du patrimoine forestier disparu lors de la réalisation des Grands Lacs de Seine, l'institution a acquis des forêts dégradées qu'elle reconstitue avec le concours technique de l'ONF.
les Grands Lacs sont désormais devenus des réserves naturelles. Ils constituent un patrimoine exceptionnel. Pour mieux symboliser la relation entre l'eau, la nature et l'homme, l'Institution des Grands Lacs de Seine s'est employée à promouvoir la création d'œuvres d'art sur les ouvrages et leurs aménagements. Vous êtes sur la digue de Brévonne ? C'est pour répondre à un souci identique d'ouverture au public et vers la jeunesse que l'institution organise des visites éducatives commentées des Grands Lacs. Rochement pour être protégé contre l'effet de choc des vagues. Car Château d'eau de Paris, les Grands Lacs de Seine s'acquittent également aujourd'hui d'un devoir de solidarité à l'égard des régions où ils sont situés. D'accès facile par les autoroutes et les routes, leurs immenses plans d'eau ont favorisé, à l'initiative des collectivités riveraines, l'installation d'activités touristiques, sportives et de loisirs, génératrices de développement économique. Aujourd'hui, les Grands Lacs de Seine accueillent en toute saison et en complète harmonie avec les charges qui leur sont imparties 1 500 000 visiteurs par an. Les risques de graves sécheresses ou d'inondations catastrophiques subsistent toujours. Les Grands Lacs de Seine en atténueront les effets. L'institution est consciente de ses responsabilités envers les habitants et les activités économiques du bassin de la Seine. Elle poursuit donc ses missions avec détermination, en améliorant sans cesse la gestion des Grands Lacs et en précisant les besoins des générations à venir. L'institution s'acquitte de ses missions avec le souci de promouvoir l'environnement des Grands Lacs, dans un esprit de solidarité et de concertation avec l'ensemble des partenaires du bassin de la Seine.